Wait till I get my money right. I had a dream I could buy my way to heaven. When I awoke, I spent that on a necklace. I told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. To whom much is given, much is tested. Get arrested, guess until he get the message. I feel the pressure under more scrutiny. And what I do, act more stupidly. Bought more jewelry, more Louis V. My mama couldn't get through to me. The drama, people suing me. I'm on TV talking like it's just you and me. I'm just saying how I feel, man. I ain't one of the Cosbys, I ain't go to Hill, man. I guess the money should've changed them. I guess I should've forgot where I came from. Wait till I get my money right. Then you can't tell me nothing, right? Excuse me, was you saying something? You can't tell me nothing. You can't tell me nothing. You can't tell me nothing. Let up the suicide doors. This is my life, homie, you decide yours. I know that Jesus died for us. Bonjour à tous, chers couleurs, très chers fans de football. Bienvenue dans cette vidéo, oui, dans laquelle nous parlerons du poste de meneur de jeu. Serait-il, pourquoi pas, plus judicieux de mettre Pedri à la place de Olmo? Ou tout simplement garder le même fonctionnement, laisser Pedri en double pivot et garder Olmo en tant que meneur de jeu? C'est toute la question et toute la problématique de cette vidéo. En effet, commençons par dresser un certain portrait de Pedri González. Pedri a 21 ans, il fut formé à Las Palmas. Oui, depuis justement son début de carrière qui hélas est assez jeune, Pedri s'est blessé environ une dizaine de fois, dont 9 blessures assez graves. Il a donc manqué énormément de matchs. En effet, on le sait que Pedri est très réputé justement pour se blesser de manière assez récurrente. C'est ce qui malheureusement met un certain point noir sur son profil. C'est justement sa régularité étant assez moindre. Mais la question est, en outre de la régularité, qu'a-t-il fait de manière claire au Barça? Eh bien, tout simplement, oui, Pedri arrive au Barça de manière officielle en juillet 2020. Il se révèle donc sous le système de Ronald Koeman. Et au total, depuis son arrivée au Barça, il a marqué 27 buts pour 21 passes décisives. Il a remporté tout simplement l'Euro avec l'Espagne, la Liga avec le Barça en 2022-2023 sous Xavi, la Coupe du Roi avec le Barça en bien sûr 2020-2021 sous Koeman, la Super Coupe d'Espagne en 2022-2023 avec Xavi et l'UEFA Nations League avec la sélection espagnole. Et la question est, qu'est-ce que Pedri comporte comme caractère spécial qui pourrait éventuellement le qualifier de joueur justement qui a le niveau pour le FC Barcelone? Et bien tout simplement, la chose que l'on remarque tout simplement lorsqu'on regarde Pedri, c'est son toucher de balle. En effet, Pedri a une vision de jeu exceptionnelle. Il a vraiment cette fâcheuse manie, cette tendance à déposer le ballon là où il le veut, quand il le veut. On se souvient des transversales qu'il fait à chaque match, ces transversales très précises. Il peut être à l'autre bout du terrain et vous placer une passe exceptionnelle au poteau de corner étant complètement l'opposé de lui. Donc franchement, c'est vraiment c'est ce toucher de balle qui vraiment tout simplement qualifie Pedri de milieu exceptionnel, et c'est surtout sa polyvalence au milieu.
En effet, hein, il a des qualités exceptionnelles en tant que meneur de jeu. Hein, en outre, justement, sa vista, sa vision de jeu et ses passes relativement exceptionnelles et très précises, il y a un certain côté très cardio chez Pedri, ce comportement extrêmement bien. En effet, oui, Pedri a énormément de cardio, il se crame très très peu durant les matchs. En effet, hein, voilà, il arrive, enfin, lorsqu'il était vraiment meneur de jeu à Barcelone, il arrivait souvent à tenir tout simplement la totalité du match. Il arrivait vraiment à enchaîner, mais le problème justement, certes, il a un bon cardio, excusez-moi, il arrive à être partout sur le terrain, mais c'est vraiment son côté voilà physique qui voilà place justement le point noir sur son profil à l'instar de ce que j'ai dit ultérieurement. Mais la question est tout simplement, nous avons dressé le portrait sur Pedri certes, mais qui est Dani Olmo? Eh bien bon, je ne l'apprends pas à tout le monde, excusez-moi, mais Dani Olmo a 25 ans, il a commencé sa carrière au Dynamo Zagreb en 2017, puis part à Leipzig. Donc voilà, le club allemand où Dani Olmo voilà, s'est montré au monde entier. Hein. Alors, le club où justement il a montré sa réelle valeur. Hein. C'est bien sûr grâce à ce club que justement ses sélections en équipe d'Espagne ont commencé à émerger, à apparaître. Puis après justement ces années passées à Leipzig, il part afin de confirmer son réel justement talent et son réel niveau à Barcelone. D'ailleurs, une confirmation qui est assez présente hein, parce que depuis le début de saison, franchement, Dani Olmo est sur un nuage. Depuis le début de sa carrière, c'est environ une dizaine de blessures pour sa part. Et la moitié en fait de ces blessures sont des blessures assez sérieuses, d'autres sont juste des simples coups. Et le palmarès justement de Dani Olmo est assez garni. Il a remporté l'Euro avec la sélection espagnole, il a remporté l'Euro U21, il a remporté avec Leipzig 2 Coupes d'Allemagne, une tout simplement Super Coupe d'Allemagne. Et il a marqué au total, en tout dans sa carrière, 37 buts pour 34 passes décisives, excusez-moi. Et pour le coup, on a deux meneurs de jeu qui marquent et justement qui font des passes décisives. Donc vous allez me dire, bien sûr, ce sont les critères que absolument un meneur de jeu doit comporter. Et c'est très très important de le mentionner, car justement, ce ne sont pas tous les meneurs de jeu qui arrivent avec toutes ces statistiques, entre guillemets. Et l'avantage en effet que nos meneurs ont, c'est justement voilà, de savoir stater. En effet, ils ont des statistiques. Mais justement, est-ce que Olmo, c'est juste stater? Est-ce que franchement, il n'a pas un réel impact dans le jeu? Ben, la réponse est non. Hein, Olmo, franchement, c'est vraiment le toucher de balle dans sa splendeur. Je ne dirais pas que c'est Ronaldinho, mais vous savez, il a vraiment une faculté de dribbler et de s'infiltrer dans les petits espaces comme Messi le faisait à l'époque. Bon, bien sûr, je ne le compare pas à Messi, mais Olmo, en plus justement de la vista et la vision de jeu de Pedri, en plus de toute la préciosité justement dans ses passes, oui, Dani Olmo justement comporte voilà toutes ces choses, s'infiltrer dans les petits espaces, dribbler, et surtout voilà il marque beaucoup, il a une très très bonne finition. Mais la question est justement, est-ce que les deux se valent? Et sincèrement, les deux se valent. Oui, les deux ont à peu près le même niveau justement en termes de meneur de jeu. Certes, le talent, l'essence est là, l'essence est à peu près égale, mais la question est de l'expérience. En effet, Dani Olmo, lui, a 25 ans et oui, un peu plus fiable, excusez-moi, que Pedri dans le domaine physique. En effet, certes, Olmo justement a eu environ une dizaine de blessures, mais c'est-à-dire que pour Pedri, la quasi-totalité de ses blessures lui ont valu une absence à des 2, 3, 4, 5 mois. Et Olmo, lui, en réalité, certes, la moitié de ses blessures furent des blessures assez importantes, mais l'autre moitié, excusez-moi, fut tout simplement des blessures à propos de coups, de choses comme ça, qui tout simplement lui ont valu une absence assez maigre. Et donc je pense que de une, en termes de fiabilité, on est plus sur du Olmo, hein, très sincèrement. Et en termes d'expérience, Olmo a beaucoup plus d'expérience que Pedri, voilà, puisqu'il a fait 3 clubs au total. Il est tout simplement plus vieux que Pedri, il a participé à plus de matchs à haute intensité hein, et à tout simplement plus de matchs contre des adversaires qui tout simplement requièrent un bon niveau. Donc oui, sincèrement, pour le poste de meneur de jeu, malgré le fait que le niveau en réalité des deux se valent, malgré le fait que ces derniers peuvent justement tous les deux jouer en tant que meneur de jeu au Barça, je placerais clairement Olmo parce que Olmo est tout simplement plus fiable physiquement parlant, il a beaucoup plus d'expérience et surtout, c'est vraiment l'expérience qui prime et c'est vraiment aussi ce côté physique qui prime. Oui, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, Olmo est plus fiable que Pedri. À l'heure actuelle, dans le système de Flick, Pedri joue en double pivot
Et vous savez, dans le double pivot, il s'y trouve donc deux milieux, un milieu s'occupant ainsi justement de tout ce secteur offensif afin de récupérer les ballons, de tacler, de boucher les espaces. Pedri, vous savez, c'est ce pivot qui en réalité va être la pierre angulaire du jeu et du système de Flick. C'est ce pivot à l'instar un peu de Martin Zubimendi ou de Sergio Busquets à l'époque, dans lesquels il fera le lien entre justement la défense et l'attaque. Et je pense à titre personnel que justement Pedri est beaucoup plus propice à faire cela que Olmo. Donc je pense que sincèrement le système de Hansi Flick se complète de manière parfaite. Donc voilà, avec le Pedri qui est placé en tant que double pivot entre guillemets meneur de jeu, un certain double pivot qui garde une certaine distance avec les attaquants, et on a vraiment le meneur de jeu qui est Dani Olmo, qui ma foi exceptionnel. Donc je pense que justement en plaçant Pedri en double pivot et Dani Olmo en meneur de jeu, on arrive à exploiter les qualités de chacun d'entre eux, et je pense que ce qu'a fait Hansi Flick à devoir mettre Pedri en double pivot et Dani Olmo en meneur de jeu, c'est vraiment un coup de génie, parce qu'en réalité, vous savez, sous le système de Koeman s'y trouvaient deux meneurs de jeu qui étaient Philippe Coutinho et Messi, et tout simplement Koeman avait fait le choix de mettre Philippe Coutinho et Messi les deux en meneurs de jeu. Et Hansi Flick en fait a dérogé à la règle. Certes, la plupart des entraîneurs auraient fait ça, ils auraient mis tout simplement Pedri et Dani Olmo, vous savez, en milieu relayeur, en meneur de jeu entre guillemets. Non. Tout simplement, Hansi Flick n'a pas fait ça. Il a créé son milieu à titre personnel en fonction de ces deux joueurs pour que les deux, tout simplement, jouent au football en harmonie, tout simplement exploitent leurs qualités de manière exceptionnelle, en plaçant bien sûr Marc Casado qui s'occupe justement de tout le domaine défensif, en plaçant bien sûr Pedri en termes de milieu relayeur jouant en double pivot, et Dani Olmo en meneur de jeu s'occupant un peu plus de l'axe, de l'aspect du domaine offensif. Donc oui, je pense que en conclusion, le système offensif de Flick est tellement bien fait que selon moi, Olmo doit rester en meneur de jeu, Pedri doit rester en double pivot. Oui, il n'y a pas de débat selon moi possible. Sur ce, chers coulés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Selon vous, il serait tout simplement bien de tester Pedri dans le système de Flick en meneur de jeu, et tout simplement, pourquoi pas faire reculer Dani Olmo d'un cran, ou tout simplement enlever Dani Olmo du 11 afin de tout simplement laisser Pedri en meneur de jeu et mettre potentiellement Gavi à sa place. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, chers coulés, chers fans de football, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. À très bientôt. Ooh, they so sensitive. Don't ever fix your lips like collagen to say something when you